il y a écrit un sac contient 6 jetons. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dessiner un vieux truc comme ça qui va représenter mon sac. Et puis là-dedans, qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre 2 jetons verts. Alors, je ne suis pas obligé de mettre de la couleur. Moi, je mets de la couleur parce que j'en ai. V1, V2. J'ai 2 jetons jaunes. Pardon, 3 jetons jaunes. J1. Ah, on voit rien. J1, J2, J3. Et puis, un jeton noir. C'est pas malin, j'aurais dû faire le contraire. Un jeton noir, N1. Voilà. Et rien que ça, voilà. Ça, c'est tout bête, mais ça va m'aider à réfléchir. Alors, inspirez-vous de l'arbre qu'on vient de faire pour l'aider, et faites pareil. Ici, il faut déjà, bien sûr, bien analyser l'expérience aléatoire dont il s'agit. On tire au hasard un premier jeton dans le sac, et parmi les jetons restants, on en tire un deuxième. Donc, à partir de là, ça c'est l'expérience aléatoire. Et simplement, juste pour voir si vous avez bien compris, est-ce que vous pouvez me donner une issue de cette expérience aléatoire? V1, N1, par exemple. Voilà une issue. V1, jeton vert, et puis N1. Donnez-moi une issue qui sera impossible. Oui, V1, V1, N1, N1. Effectivement, c'est impossible de tirer 2 fois le même jeton. Pour quelle raison? Voilà. Parmi les jetons restants. Je vous le dis parce que on fera ces 2 types d'expériences. Ça, c'est une expérience qu'on appelle sans remise, et il y aura l'expérience avec remise, c'est-à-dire que ce sera possible cette fois-ci d'avoir N1. Voilà. Donc, je vous laisse réfléchir, répondre à la première question, décrire tous les résultats possibles à l'aide d'un arbre, et bien sûr, compter le nombre d'éléments. Donc, je vous ai dit, on part d'une situation où il n'y a rien. Et donc, première possibilité, notre premier jeton, c'est V1. Ou bien, si ce n'est pas V1, c'est V2. Ou bien, c'est J1, J2, J3 et N1. Donc là, si vous voulez, cela décrit le premier tirage. Ensuite, si j'ai V1, je me dis, ben dans ce cas-là, je ne pourrais pas le retirer. Donc je vais commencer par V2. Et donc on va faire les choses de manière assez ordonnée. On va garder la même chronologie, la même hiérarchie. V2, ensuite J1, J2, J3, N1. Alors, bien sûr, je ne vais pas dessiner tout parce que sinon c'est trop moche. Mais on comprend comment ça se passe. Et je vais faire par exemple le dernier. Si j'ai tiré N1, qu'est-ce que je vais avoir? Tout sous N1, c'est-à-dire V1, V2, J1, J2, J3. Et quand on regarde ça, alors voici évidemment un complet, mais ça c'est bien suffisant pour décrire comment on obtient les issues. On va pouvoir compter le nombre total d'issues. Et il y a combien d'issues là-dedans? On a, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour la première. Et chaque possibilité a, bien sûr, 5 issues pour la deuxième. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, Aurélien, 6 x 5, 30 issues en tout. Ça marche comme ça. Et imaginons, si j'avais changé l'énoncé, et je vous avais dit, je remets le jeton, il y en aurait combien? Il y en aurait 6 x 6, 36. Puisque là, sur la deuxième, vous en aurez, vous remettriez celui qui était tiré en premier. Alors, pour la même couleur, donc, on n'a pas le choix, il faut compter. Donc, on regarde déjà les verts. Est-ce que c'est possible d'avoir 2 jetons verts? Déjà, dans l'issue, dans l'expérience. Oui. V1, je tire V1. J'ai V2. Cette issue-là que je viens d'entourer en rouge,
elle répond, elle réalise l'événement, j'ai tiré 2 jetons de la même couleur. Est-ce que j'ai d'autres choix dans ce tirage-là? Non. Je reprends V2, et bien sûr, si on a compris le truc, pareil avec V1. Donc déjà, je compte, ici j'en ai 2. J1, il y en a 2, puisqu'effectivement, soit j'ai J2, soit j'ai J3. Pareil, J1 ou J3, et pareil, J1 ou J2. En ce qui concerne N1, impossible, puisque je n'ai qu'un seul jeton noir. Donc je n'ai plus qu'à compter 2, plus 2, plus 2, plus 2, donc 8 issues qui réalisent l'événement. J'ai un jeton, j'ai 2 jetons de même couleur. Donc la probabilité de l'événement 2 jetons de la même couleur, c'est 2 sur 36. 8 sur 36. 8 sur... Pardon. 8 sur 30. Excusez-moi, je pense à autre chose. Et je rafraîchis. 8 sur 30. On simplifie. 4 quinzièmes. Ah, j'ai pas compris. Ouais, attends, je vais... Les 2 jetons tirés le même numéro. Vous réfléchissez? Ou 8. Et vous regardez les 1. Le 1, il y en a 2. Pour le 2, il y en a 2 aussi. V2, vous avez... non, il n'y en a qu'une, pardon. Une seule. Pour V2, vous avez que J2. Donc il n'y en a qu'une. Quand vous avez un 1, voilà toujours 2. Quand vous avez un 2, il n'y en a qu'une. Et quand vous avez un 3, il y en a 0. Donc il y a 2, 1, 2, 1, 0. Et puis là, 2. Donc ça nous fait 2, 4, 6, 8. Pareil. Donc, la probabilité d'avoir 2 chiffres identiques, pareil, 8 sur 30, donc 4 quinzièmes. Alors, la question est, ces 2 événements sont-ils incompatibles? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que les événements sont incompatibles? Voilà. Les événements incompatibles, c'est avoir des éléments, des issues communes au premier et au deuxième. Et effectivement, là, il y a un des événements, je veux 2 fois la même couleur. L'autre événement, c'est je veux 2 fois le même numéro. Et comme on ne remet pas le jeton, comme l'a dit Franck, c'est pas possible d'avoir en même temps la même couleur et en même temps les mêmes numéros de jetons. Donc il n'y a aucune issue commune. Ça veut dire que si je cherche les issues communes à A et B, que j'écris A inter B, eh bien ce sera le symbole diamètre, hein, comme vous l'avez dit hier, qui signifie l'ensemble vide. Aucune issue commune. Donc ces 2 événements qui s'appellent A et celui-ci qui s'appelle B, A et B, sont incompatibles. Alors, pourquoi essayer de reconnaître des événements incompatibles? Parce que ça aide à quelque chose de très pratique, savoir que 2 événements sont incompatibles.
Ça aide à calculer P de A union B. C'est égal à P de A plus P de B. Alors normalement, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Ça, c'est toujours vrai. Sauf que comme ils sont incompatibles, P de A inter B, ça vaut 0. Et donc, la formule du calcul de la probabilité d'une réunion devient beaucoup plus simple. Et là, ça nous fait 4 sur 15 plus 4 sur 15. Et c'est égal à 8/15e. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que représente l'événement A union B? Est-ce que vous pouvez me décrire l'événement A union B? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas une chance, alors attention. Il faut juste ne pas confondre l'événement avec sa probabilité. Donc l'événement c'est... Non. Eh oui. C'est pas une probabilité, c'est un événement. Alors je suis sûr que tu sais de quoi il s'agit. Mais si tu commences par c'est la probabilité ou c'est la chance de, c'est faux. Il faut me décrire l'événement, c'est-à-dire, tiens, j'ai ça. Et après, je m'intéresse à sa chance de l'avoir, ou sa probabilité de l'obtenir. Oui. C'est-à-dire, plus précisément. Oui. Donc, précisément, obtenir 2 jetons de même couleur, ou bien de même numéro. Voilà. Ça, c'est l'événement A union B. Mais ce n'est surtout pas la chance ou la probabilité. Parce que la chance ou la probabilité, c'est 8/15e. Il y a un peu plus d'une chance sur 2. Voilà. Bon, ça va jusque-là? Voilà, donc vous voyez que finalement, calculer des probabilités simplement sur des événements, parfois ça s'avère un petit peu délicat et on a besoin de faire cette construction en arbre.